Et on reste en Angleterre avec vous, Betsabé. On savait les sites de rencontres addictifs superficiels, mais ils seraient aussi dangereux. C'est la presse anglaise, justement, qui le dit et qui dévoile des chiffres qui montrent la hausse des crimes liés à Tinder et Grindr au Royaume-Uni. Et ce constat, Betsabé, eh bien, c'est particulièrement inquiétant. Exactement. Regardez les chiffres qui nous viennent directement des autorités britanniques. En octobre 2015, la police a répertorié plus de 400 plaintes pour crimes liés directement à Tinder ou Grindr. C'est quasiment 8 fois plus qu'en 2013. Alors, parmi ces plaintes, eh bien, vous avez plus de 250 qui font état de violences physiques, plus de 150 de violences sexuelles. Viol, pédophilie, violence sexuelle ou sextorsion, encore l'extorsion à la sexualité qui serait selon la police anglaise le délit le plus répandu sur Grindr. Grindr qui est l'application phare de la communauté gay. Exemple, les criminels eh bien, font chanter les homosexuels qui n'ont pas encore assumé ouvertement leur orientation sexuelle, n'en ont parlé ni à leurs proches ni à leurs collègues. Alors la menace, on l'aura compris, c'est dévoiler leur sexualité cachée. Alors face à ce bilan, les autorités britanniques ont décidé de lancer un appel à la prévention. Alors, petit rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas Tinder, c'est pour les hétéros. Alors, le principe est simple, vous êtes très concentrés, mesdemoiselles. L'appli récupère vos infos de base via Facebook, âge, sexe, intéressé par, etc. Vous propose d'entrer en contact avec des personnes qui se trouvent à proximité, c'est plus pratique, rayon de 2 km. Si une photo vous plaît, si vous la likez et si en plus elle vous like en retour, alors vous pouvez rentrer en contact et là, le flirt commence. Conseil donc de la police, j'y reviens, ne transmettre aucune information personnelle avant d'être sûr de l'identité de la personne. Et oui, ça semble évident, mais quand vous êtes sous le charme, vous savez. Ou encore, avoir le réflexe très important de prévenir un ami du lieu de son rendez-vous, si rendez-vous il y a. Et voilà, et ces applications, elles n'avaient pas forcément besoin de cette énième mauvaise pub. Effectivement, ça leur tombe dessus sans arrêt. Il y a quelques mois déjà, l'association américaine AIDS Healthcare Foundation élaborait une campagne contre Tinder et Grindr, toujours pour dénoncer leur effet sur l'augmentation des MST. Depuis, en Grande-Bretagne, on menace même du risque, je cite, d'explosion des infections par le virus du sida dans la population hétéro. Si les tendances constatées aujourd'hui se poursuivaient, entendez l'extrême facilité de changer de partenaire sur ces applications. En outre, alors même si moins dramatique, je pense qu'il est nécessaire de se pencher sur toute une série d'autres risques sur ces applis. En Grande-Bretagne, oui, mais aussi partout dans le monde, comme quand vous vous retrouvez à chatter avec 4, voire 22 garçons en même temps et vous êtes prise à un léger dédoublement de personnalité. Ça arrive, ne plus pouvoir s'empêcher de checker ces messages, non seulement avant de se lever, mais aussi à vélo, voire au volant. Attention, c'est dangereux. Tomber sur la photo du petit ami de votre collègue et ou copine, c'est aussi embêtant. Ou bien sûr quand le spécimen en 3D n'a strictement rien à voir avec la photo qui était dans le profil, ou alors il faut rajouter 18 kilos, enlever 4 dents, rajouter 150 millilitres du dernier pack au Rabanne. Alors une bonne nouvelle d'ailleurs, une toute dernière application sur laquelle je finirai, ça s'appelle Bloom. Après un premier batch basé sur une photo, donc là c'est comme Tinder, il faut immédiatement envoyer un selfie tout de suite afin d'accéder au profil complet de l'interlocuteur et de pouvoir entamer une conversation. Donc ça fait une double validation qui permet d'éviter justement ces mauvaises surprises. Virginie, vous êtes pour, contre ce genre d'application et leur usage qui est parfois un peu galvaudé? Non, mais je crois qu'il faut faire attention. Non, mais sérieusement, il y a les petits désagréments effectivement quand on se retrouve devant quelqu'un qui fait 18 kilos de plus que la photo ou 8 ans de plus que la photo, et après il y a des désagréments plus importants. Il faut faire très attention.